Et salut à tous, c'est Marek qui vous parle et je vous annonce aujourd'hui officiellement la clôture du petit concours Adopte un vampire que j'avais lancé juste avant Noël. Voilà, donc je suis désolé pour le retard, je voulais vous faire cette vidéo un peu plus tôt, mais disons que c'était pas la grande forme ces derniers jours, donc j'ai pas forcément pu tourner la vidéo plus tôt, mais voilà, c'est fait, je vous l'annonce. C'est terminé. Donc avant tout, merci à vous tous pour vos très nombreuses participations. J'ai été super surpris en fait de voir à quel point vous étiez nombreux et surtout, mais vous vous êtes carrément lâchés sur les commentaires, c'est un truc de malade. Donc moi je vous propose dans cette vidéo de détailler ça, de voir un peu ce que vous avez pu écrire et de se marrer ensemble, de découvrir tout ça, sachant que je ne me suis quasiment pas spoilé, je vais découvrir en même temps que vous. Peut-être pas parce que vous avez peut-être déjà lu ce que les autres ont marqué, mais moi en tout cas je vais découvrir ça un peu sur le coup, donc ça va être plutôt marrant. Pour ce qui est des gagnants, ils ont déjà été tirés et je les ai contactés, je vous ai contacté si vous êtes vous-même un gagnant directement via la messagerie de Facebook. Donc si vous n'avez pas été contacté, si vous n'avez pas reçu de message de ma part, c'est que malheureusement vous n'avez pas été tiré au sort. Je précise encore une fois, c'est un tirage au sort, hein, je n'ai pas sélectionné les meilleurs commentaires, c'était comme ça que je l'avais annoncé. Donc bravo aux 5 gagnants, et pour ceux qui n'ont pas gagné, eh bien c'est pas grave, on fera d'autres petits concours. En tout cas, merci à vous tous pour ces nombreuses participations, et pour le peu que j'ai lu en fait, eh ben il y avait quand même l'air d'avoir pas mal de niveaux sur vos petits commentaires, donc on va voir ça tout de suite. Alors voyons voir, je rappelle un peu le contexte, le thème, c'était qu'est-ce qui se passait si vous deviez adopter un vampire, donc sous-entendu un vrai vampire, donc qui mord les gens, qui leur suce le sang, voilà, et il est à vous, voilà, c'est votre cadeau de Noël, il est à vous, qu'est-ce que vous pourriez bien en faire? Alors voyons voir un peu ce que vous avez marqué. Alors premièrement, le mettre dans mon deck, bien sûr, forcément, alors pour le mettre dans ton deck, je pense qu'il va falloir déjà que tu le passes sous une presse, pour qu'il soit tout plat, après il faudra le découper pour qu'il ait la taille d'une carte, et à mon avis ça risque d'être relativement sale, donc je suis pas sûr qu'il apprécie ou même qu'il se laisse faire, mais pourquoi pas, c'est une solution. Et si j'adoptais un vampire, je le mettrais dans le congélo pour le manger un autre jour. Ah très bien, parce que toi en fait tu manges régulièrement des vampires, oui très bien, mais pourquoi pas, je suis pas sûr que ça ait un super goût, mais pourquoi pas. Mais la réponse est évidente, je me servirai de ces petits crocs aiguisés pour extraire le lait de noix de coco sans utiliser d'outils. Et oui, j'ai le sens pratique, sinon je le mettrai dans un deck noir-blanc vampire. Joyeuse fête, et bien joyeuse fête à vous tous en retard. Encore une fois, même remarque, hein, pour le mettre dans un deck, ça me semble compliqué. Après pour la noix de coco, franchement, il y a d'autres méthodes, hein, je suis pas sûr que ce soit le plus rentable en fait d'avoir un vampire pour la noix de coco, mais après pourquoi pas. Si j'adopte un vampire, je l'oblige à me transformer en vampire, ensuite je me marie avec Olivia. Alors je suis pas sûr qu'elle soit forcément chaude, sans jeu de mots, hein, puisque voilà c'est un vampire, mais après, ouais, pourquoi pas. Si j'adoptais un vampire, il me servirait pendant mes concerts, il mordrait tout le monde, comme ça je serais au premier rang, ou même il se transformerait en chauve-souris et me porterait dans les airs durant le concert. Alors franchement, j'admire l'imagination et le sens pratique. Là pour le coup, ça n'a rien à voir avec la noix de coco, on a un vrai sens pratique, c'est je pense la meilleure chose à faire. Après il faut forcément que ce soit un groupe de métal, je pense, et il faut qu'il fasse nuit, sinon ça ne marchera pas. Mais franchement, je retiens l'idée. Si j'adoptais un vampire, je lui ferais mordre une poule, un canard et un pigeon pour voir si grâce à ça ils peuvent avoir des dents. Et qui n'a jamais rêvé d'un canard vampire? Alors je pense que tu as des délires chelous, même très très chelous. Je lui dirais de me transformer et ainsi je pourrais vivre dans un beau château au fin fond d'une forêt ténébreuse. Bon par contre je risque de devenir le premier vampire végétarien de l'histoire, donc je vais me contenter de jus de raisin. Je vais perpétuer le cliché du végétarien qui est blanc comme un linge, hahaha. Alors ouais, je t'explique le concept du vampire végétarien. Un vampire végétarien, il meurt parce que de base il est censé boire du sang. Donc voilà, il y a un petit problème là-dedans. Je lui demanderai d'appeler ses amis vampires pour que je devienne leur roi absolu et j'obtiendrai tout ce que je voudrais. Je l'ajouterai aussi dans mon deck, bien sûr. On peut pas le mettre dans le deck. Arrêtez de vouloir le mettre dans le deck. On peut pas le mettre dans le deck. C'est un vrai vampire. On ne peut pas le mettre dans un deck. C'est voilà, c'est fermé. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Si je devais avoir un vampire, je l'aimerais tout simplement. Il sera nommé Seigneur Tampax, serviteur de ces dames. Alors non, juste non quoi, s'il vous plaît, non. C'est pas possible ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire de placement de produits, on ne cite pas de marque. C'est interdit, je suis désolé.
Je l'enverrai se filmer dans la galerie des glaces de Versailles pour voir une caméra voler sans trucage. Et bah là, il y a de l'idée encore une fois, ça c'est une bonne idée. Même si après, t'es pas forcément obligé d'aller à Versailles pour faire ça, vu que, bon ok, il y a plein de miroirs et tout, mais c'est pas non plus la folie. Tu peux faire ça, je pense, dans ta salle de bain peut-être, tout simplement, et enfin voilà. Adopter un vampire, dominer le monde, réserve infinie de kebab. J'avoue que je comprends pas forcément très bien le lien de cause à effet dans ton raisonnement, mais on va dire que ça passe. J'en profiterai pour coécrire un livre de recettes, la vraie cuisine de vampire, avec notamment les fameuses pâtes à l'ail de Nocturnus et la salade de saison façon Markov. Ouais, sauf que en fait tu t'es planté parce que l'ail, justement, les vampires ils aiment pas ça. Voilà, donc une salade Nocturnus à base d'ail, c'est du poison. Ton vampire, ça va juste le tuer, quoi. Et puis en plus, pour la salade, je reprends le vampire végétarien, ça n'existe pas. Je lui apprendrai à jouer à Magic et lui demanderai de me transformer afin de faire des parties pendant l'éternité. Et bah ça c'est bien. Ça c'est bien, ça j'approuve. Oh, une nouvelle waifu pour ma collection. Alors, oui, sauf que le vampire, potentiellement, c'est un mâle, quoi. Voilà, donc bon, pas sûr qu'il soit super d'accord. Alors là, s'il vous plaît, attention, on a du lourd. On a un poème. Il y a quand même un fou furieux qui a écrit un poème pour l'occasion. Alors, enfin voilà, le mec impose quoi, donc je propose quand même pour l'occasion de le lire ce poème. Si jamais j'adoptais un gentil petit vampire, on mangerait ensemble des cuisses de Yorkshire. On se retrouverait ensemble pour Thanksgiving, on regarderait l'intégrale des films Van Helsing. Si jamais un petit vampire gentil j'adoptais, en boucherie on irait acheter des boissons. Avec des oreilles de porc, pour sachets de thé, sur nid de cadavres, nous nous enivrerons. Ivres de joie, un nouvel avenir s'ouvre à nous, percevant, à l'avant, toutes nos proies s'enfuyant. Moult mortels meuglant, machiavéliquement, nous observerons nos malheureux errants fous. Rien n'est trop beau pour abreuver la soif de sang, qui dans nos veines coule, guide viscéralement notre instinct prédateur, cette boussole millénaire qui embrasse notre effond, les vices les moins fiers. Respect absolu. Si j'adoptais un vampire, je lui demanderais de me transformer afin que nous puissions régner en maître sur les hordes de pauvres brebis égarées que sont les hommes. Nous mènerions une existence faite de décadentes orgies où sang et vin couleraient à flot, notre troupeau sagement stocké à la cave. Ah, que la vie serait belle. Alors c'est beau et tout, mais en fait, en pratique, je pense pas que ça fonctionne parce que, je t'explique, parce qu'en fait, vous seriez genre deux. Et pour régner sur les hommes, c'est pas forcément assez, parce que, voilà, on est quand même en 2018, les hommes, ils ont genre des tanks, voilà, des choses, voilà, je suis pas sûr que toi et ton vampire puissiez rivaliser avec ça, mais bon, c'est bien tenté. Si j'adopte un vampire, je ne pourrai plus vivre sans lui. Je vais prendre des cellules de ce vampire pour en créer un autre, les reproduire et créer une armée. Alors en fait, la reproduction de vampires, je t'explique, ça marche pas comme ça. À moins que tu sois un savant fou en génétique, ce que je ne pense pas être le cas, en fait, il y a plus simple. Les vampires, ils peuvent simplement mordre des humains et paf, ça fait des vampires. Il n'y a pas besoin de les cloner ou je ne sais quoi. En tout cas, s'il le veut, il pourra me sucer le sang. Oh, je vois qu'on a quelqu'un de drôle, bravo, elle était pas du tout facile. Si j'adoptais un vampire, je lui apprendrai à jouer à Magic et je lui refilerai mon commandeur vampire. Oui, très bien, comme ça vous pourriez faire des parties à 3 en refilant ton commandeur ondin à ton poisson rouge, tout simplement. Je ne sais pas trop ce que je ferais d'un vrai vampire, mais je crois que lui planter des marshmallows dans les crocs me ferait bien rire. Ha 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 ha. J'avoue, ce serait bien drôle. Je l'utiliserai tout d'abord pour terroriser les gens qui me veulent du mal, ainsi il m'apprendrait les principes fondamentaux du vampirisme ainsi que quelques rites maléfiques pour porter chance à Booster à la chaîne pour tous ses prochains tirages. Et bah ça c'est super gentil de ta part, pouce en l'air. Je ferai du foie gras de vampire bien évidemment. Alors l'idée est intéressante mais je pense que pour le coup du boudin ce serait peut-être plus approprié, mais je retiens l'idée. Si j'avais un vampire, je lui demande de m'appeler Olivia, il paraît que je lui ressemble. Ah donc toi aussi tu as 3 jambes, d'accord. Eh bien écoute, pourquoi pas. Un drone ça coûte trop cher, au moins il pourra m'aider à filmer quand je pars en voyage. Bah oui, puis franchement, un vampire avec une GoPro sur la tête, c'est tellement plus classe qu'un drone. J'en fais un soldat de mon armée, et si c'est une femme, eh bien, 3 petits points. Et l'égalité des sexes alors, pourquoi une femme ne pourrait pas faire partie de ton armée? C'est n'importe quoi ça. Franchement, je savais pas que Sorin était macho. Je lui demanderai de me mordre pour être moi-même un vampire et ensuite je me prends en photo et je l'envoie à Wizard pour qu'ils en fassent une carte Magic. Ouais, sauf que t'as oublié juste un tout petit détail. Quand un vampire se regarde dans un miroir ou qu'il est pris en photo, eh ben il est invisible, puisqu'un vampire n'a pas d'image. Donc il serait content chez Wizard en fait, ils auraient la photo de ton salon, après je vois pas vraiment ce qu'ils pourraient en faire.
Si j'adoptais un vampire, je le clonerais avec des change-formes pour détruire tous les écureuils d'Unstable, hahaha. Mais qu'est-ce que vous avez à vouloir cloner les vampires, bon sang, il suffit de les faire mordre des humains pour faire d'autres vampires, y a pas besoin de les cloner. Et pourquoi tu voudrais tuer les écureuils d'Unstable? Ils sont trop mignons les écureuils d'Unstable. Ben je détruirais aussi tous ces petits Ulamog un peu encombrants en leur pompant le sang, s'ils en ont. Alors déjà, ces petits Ulamog, c'est pas possible, pour deux raisons. Déjà, Ulamog, il y en a qu'un seul, il y en a pas plusieurs. Et puis, petit Ulamog, c'est un oxymore. Parce qu'Ulamog, il est vraiment, mais alors, tout sauf petit. On les appelle pas les titans Eldrazi pour rien. De plus, ce nom, je pense pas qu'il ait de sang en soi. Mais en admettant qu'on puisse le mordre et le vampiriser, je pense qu'un Ulamog vampire, ce serait quand même assez badass pour le coup. Je partagerai un steak bien saignant avec lui. Bah voilà quelqu'un qui a du bon sens. Un vampire, ça veut du sang, ça mange pas des salades. C'est comme ça. Bon voilà, j'ai pas pu tous vous citer malheureusement parce que vous étiez quand même super nombreux à poster et ça m'a fait super plaisir. Donc merci à vous. En tout cas, c'était bien drôle, il y avait vraiment des idées complètement farfelues. Un peu trop de blagues tendancieuses à mon goût quand même. Ça reste une vidéo tout public, donc j'évite de les citer. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël en retard et une joyeuse nouvelle année, et plein de bonnes choses, et je vous donne rendez-vous du coup pour de futures vidéos, des vraies vidéos, et aussi de futurs concours, parce que moi le concept m'a bien plu, j'ai l'impression que ça vous a aussi pas mal plu, donc c'est clair, on refera ça. Allez, moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne, et portez-vous bien, salut tout le monde.